Bonjour à tous. Je vais par cette vidéo vous montrer quelques exemples que j'ai réalisés, car je me suis rendu compte que quelquefois on fait des vidéos d'éléments, de commandes dans Revit, mais on ne voit pas le but final. Chaque élément est réalisé indépendamment. Vous voyez, par exemple, quand je clique sur cet élément-là est un élément que j'ai réalisé dans une famille avec des paramètres que j'ai importés dans le fichier. Voilà. Vous voyez. Donc par exemple, cet élément-là, enfin cette ferme, est un groupe dans lequel il y a différents éléments que j'ai sélectionnés. Donc là, c'est une coupe perspective que je vous montrerai aussi dans d'autres projets. Vous pouvez faire des perces à partir des coupes. Et comme ça, vous pouvez avoir, dans la mise en page, avoir votre coupe, là où vous coupez, et avoir une perspective pour vous montrer un peu le volume. Voilà. Donc là, j'ai rechargé un autre fichier qui a cette base-là, et j'ai créé des déformations diverses pour pouvoir jouer un peu sur les éléments, pour montrer un peu les effets, les ombres. Donc vous voyez, il y a des éléments, voilà. Donc là je vais me mettre sur celle-ci parce que les perces sont verrouillées. Donc vous voyez, j'ai agi sur la dimension, donc ça peut faire un pétale ou des structures. Donc ça, c'était une réflexion et un travail sur des formes géométriques très simples à partir de maillage. Voilà. Donc j'ai réalisé les tubes ici en rouge et les tubes jaunes qui font partie du maillage, et j'ai déformé, j'ai supprimé ce qui ne m'intéressait pas pour garder une forme assez sympa. Voilà. Là, sur ce fichier, j'ai travaillé sur le module, toujours pareil, avec un maillage, et j'ai travaillé sur un module que vous avez ici. Alors faut appuyer sur tabulation. Voilà, ça c'est un élément qui fait partie de toute la charpente. Donc j'ai travaillé sur cet élément et après je l'ai importé dans mon maillage. Vous voyez ce que ça donne. Donc c'est assez sympathique et très simple d'utilisation. Ça paraît très compliqué, mais ça ne l'est pas. Et vous pouvez aussi, alors je vais peut-être essayer de le faire, je vais voir ce que ça donne, hein. Vous sélectionnez un maillage, et là, sur le maillage, on peut lui dire de le mettre en négatif. Mais ce que j'ai peur, c'est que ça risque d'être un petit peu long, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc si j'essaye de le faire en négatif, ce qui est tout à fait possible, en inversant ici la symétrie des composants, on peut toujours essayer, mais ça va être assez long, donc je vais faire une pause. Quand ça sera fini, je reviendrai vers vous. Donc là, a priori, ça a été relativement long, donc je vais désélectionner. Et là, on va pouvoir regarder ce qui s'est passé. Donc vous voyez, j'ai créé une structure dans un sens. Donc quand vous sélectionnez cet élément qui est autonome avec l'autre, ici j'ai fait inversion de composants. Donc là il l'a mis au-dessus de la nappe et là il l'a mis en dessous. Donc là on a la structure apparente et là elle est à l'intérieur du volume. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc je vais me mettre en ombrage ou en caché. Voilà. Ces éléments là, parce qu'il y a des éléments qui sont censés être masqués, je vais les sélectionner, je vais les masquer, les rendre invisibles. Voilà. Là pareil, je vais sélectionner celui-ci, tac, et je vais le rendre temporairement masqué, juste pour que vous puissiez voir les deux structures. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est assez simple, hein. Une fois que vous avez fait votre module, et ben, il n'y a pas de souci.
vous le mettez sur une nappe, vous paramétrez votre nappe et vous le faites en mode réseau et vous obtenez tout ça. J'ai un autre projet qui est toujours en cours parce que c'est un travail de longue haleine, donc des fois j'ai pas très envie de continuer, c'est juste travailler certains éléments. Donc là c'est structure bois, mais surtout ce qui m'intéressait c'est de travailler sur les pierres, l'appareillage de pierres comme on appelle dans le jargon architecte. Donc vous voyez là j'ai un appareillage et cet appareillage là c'est un élément que j'ai créé à partir d'un modèle générique par face. Voilà. Vous dessinez votre calpinage et vous venez le plaquer sur votre élément. Bien sûr en le positionnant, en faisant après les trous, en faisant différents... Tout ça, ça se retravaille. Vous voyez, quand vous cliquez sur un élément, vous pouvez l'éditer, vous pouvez le changer. Là, je suis en mode perspective, vous voyez ce que je vous disais. Donc, j'ai mon calpinage qui est ici. Quand je clique dessus, j'ai mes cotes qui m'ont servi à construire quelque chose de cohérent, puisque j'avais aucune cote. Puisque si je vous montre l'élévation, voilà, je suis parti, j'ai réalisé, c'était surtout la partie basse qui m'intéressait, peu le haut j'ai continué aussi, mais c'est surtout le bas qui m'intéressait. Donc je suis parti sur cette base là et j'ai réalisé ça à partir de la photo. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités à partir de relevés photographiques. Vous pouvez faire des dessins. Bon, bien sûr, quand vous êtes sur place, vous prenez des cotes. Si vous n'en avez pas, bah, vous faites à la proportion. Voilà. Là, j'ai un autre projet. Bon, j'en ai plein des projets. C'est pas ce qui manque. Vous voyez, par exemple, là, c'est une coupe perspective. Coupe perspective sur un projet, hein, quel que soit, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous un peu du projet. C'est surtout travailler des formes, des volumes, voir les outils que Revit met à disposition en standard. Je précise bien en standard, sans module ou plugin supplémentaire. Je réalise tout ça sur une base standard de Revit. Vous voyez, donc là, j'ai une coupe perspective qui est verrouillée. Donc vous pouvez la déverrouiller ici et après vous pouvez tourner autour de l'élément, voir rien à l'intérieur, à l'extérieur. Ici on peut voir que le mur n'est pas attaché au sol, donc il n'y a pas la représentation linéaire. Donc ça c'est pas gênant, il suffit il est trop bas, donc je le remonte et je vais lui dire aligne-toi à cette surface, à ce niveau là. Donc vous voyez, automatiquement, le mur est à l'intersection entre les deux. Donc voilà. Donc ça vous permet aussi de corriger les plans et de voir l'intérieur et de moduler carrément, de vous balader quasiment dans votre projet. Vous n'êtes plus sur des plans 2D mais 3D 2D parce qu'on peut faire un va-et-vient entre les plans 2D et 3D. Vous voyez, vous avez là les plans 2D et 3D. Donc voici un autre comment dire projet. Alors celui-ci c'est un projet avec une salle de relaxation en rez-de-chaussée, on va dire sous-sol, rez-de-chaussée, ça dépend où vous vous situez. Un premier étage où c'est une salle de restaurant, mais tout ça c'est pas construit encore. Et au-dessus j'avais une salle de sport sur pilotis mais tout ça c'est en cours. J'avais réalisé il y a très longtemps une maquette de ce projet-là et je le modélise sur Revit pour toujours pareil utiliser les commandes de Revit. Donc on va regarder un peu dans l'ensemble. Vous voyez un exemple. Si je fais dupliquer cette vue avec détail et je dis que je vais mettre la... On peut se mettre sur la 3. Voilà. Alors à partir de là, soit vous gardez la même élévation que la coupe, ou alors vous pouvez vous mettre légèrement de biais, en contre-plongée, en ce que vous voulez. La coupe ne bougera pas, elle restera toujours telle qu'elle. Voyez. Et à côté, dans votre présentation, vous pouvez mettre une coupe et une perspective comme
Pour finir, on va finir par le travail sur une rampe, voilà, où vous avez la rampe qui monte avec l'escalier qui monte. Ce qu'on trouve beaucoup maintenant dans les espaces publics, on mélange les escaliers avec les rampes. Donc en faisant ça, ça permet de réduire l'emprise de la rampe par rapport à celle-ci. Donc ça, c'est l'exemple type des rampes pour arriver au même niveau. Vous n'avez pas du tout la même emprise. Vous voyez, celle-ci elle est très très longue et celle-ci très large. Mais après, ça dépend de la largeur. Bon, vous avez c'est réglementaire, hein, donc vous n'avez pas tellement le choix, mais ça donne des perspectives assez sympas. Voilà. Donc, cette vidéo va se terminer là, sur cet exemple. Peut-être pas la plus sympathique, mais disons que ça permet de voir à peu près ce qu'on peut faire avec Revit et tout ce que j'ai réalisé avec Revit. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.